le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. J'en ai déjà fait une il n'y a pas très longtemps. Et j'avais envie de vous raconter une histoire parce que je suis sûre que c'est arrivé à peut-être 95% des filles, j'en suis sûre. J'ai rencontré le plus gros radin de la Terre. Alors, je ne sais pas pour vous les filles, mais dans la notion, quand je parle de radin, je parle vraiment des gens qui ont un problème avec l'argent. C'est-à-dire que 1 euro, c'est 1 euro. J'anticipe avant tout, je ne parle pas de michetonnerie, parce qu'il y a des gens qui confondent en fait. Quand tu dis que quelqu'un est radin, il y a des gens qui se disent ouais, bon, c'est une michetonneuse. Non, 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 non. Moi je parle d'un gentleman, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Pour commencer la petite histoire, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, un truc comme ça, dans mes souvenirs. Je sortais d'une rupture, de ma plus grosse rupture amoureuse, on va dire. Ça a été une rupture très compliquée. Et donc suite à ça, j'étais vachement... il y a une espèce de perte de confiance en soi, donc voilà. Et en fait, là où je bossais à l'époque, il y avait un mec que je connaissais, mais on se parlait pas tellement en fait. On se parlait pas tellement, mais on se disait bonjour en fait. Et un jour, je sais pas pourquoi, je crois qu'il m'a rajouté sur Facebook. Et comme de par hasard, quand j'étais célibataire, donc suite à cette rupture, il vient me parler, il me dit oui, coucou, ça va, machin, et je parle avec lui, je lui dis ouais, ça va, machin, tu racontes quoi, machin. On connaît le cinéma, tu sais qu'un mec s'il te parle plus de 10 minutes, en règle générale, c'est soit pour te draguer, soit pour te draguer. À ce moment-là, moi, ça me dérangeait pas. Voilà, je sortais d'une rupture, on a un peu besoin de séduire et tout. Enfin, on a envie de plaire même. Donc voilà, ça me dérangeait pas. Sauf que ce mec, entre-temps, je le voyais plus parce qu'il avait quitté la société et il était parti vivre à l'étranger. Donc il me dit oui, bah, je vais venir à Paris dans pas longtemps, ce serait cool qu'on aille se boire un verre, le classique. Et je dis bah pourquoi pas, surtout que le mec. Je trouvais vraiment à mon goût pas mal. Et on se donne rendez-vous, je sais plus où, à Bastille ou un truc comme ça pour boire un verre. Et donc je le vois, ça se passe super bien et je me dis ah il est pas mal et tout. Après j'étais pas dans un truc où je voulais aller dans une histoire sérieuse, mais le mec il avait l'air sérieux quoi. C'était le mec posé, voilà, il a son taf, il est sorti d'une rupture, donc tu te dis bon, peut-être un hasard et tout. Donc il me dit oui, est-ce que tu veux boire un verre, machin. Et là, je lui dis bah ouais, écoute, cool et tout, machin. Et on commence à discuter de tout et de rien, et pas forcément de la dragouille à donf, mais voilà, de nos vies, de nos aspirations, enfin voilà, vous connaissez le topo. Et j'aurais dû à ce moment-là me douter de quelque chose. Donc on boit notre verre et tout, ça se passe bien et tout. Arrivé à la fin de ce verre, la serveuse arrive et pose l'addition. Pour sortir du contexte, je suis pas le genre de meuf à attendre automatiquement que le mec paye, parce que j'ai quand même une fierté. Vous connaissez, même si je trouve quand même ça classe que quand tu invites une meuf et que tu la dragues, tu payes au moins le verre. Je veux dire, c'est bon quoi, 6 euros c'est pas non plus un truc de fou. Bref, donc elle amène l'addition et tout, et il sort son porte-monnaie et il cherche et tout, il fait ah merde, j'ai pas de monnaie, machin, nanana, j'ai pas de monnaie. Et sur le coup, vu que le mec était sympa, je me suis pas dit c'est un vice. J'ai dit non mais vas-y tranquille, t'inquiète pas, ah, bah, c'est pas grave, la prochaine fois tu m'inviteras. Le classique. Il me fait moi je suis désolée, j'ai qu'un billet de 100 euros, la meuf avait pas de monnaie, donc pour moi c'était pas prémédité parce que la serveuse lui a dit ah mais on n'a pas de monnaie, machin, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je paye le verre. Pas grave, tranquille, c'est pas grave. Je lui dis bah la prochaine fois tu m'inviteras, c'est pas grave. Ça arrive et ça aurait pu arriver à n'importe qui et voilà. Bref, mais je me suis pas attardée dessus, on s'en fout. Donc voilà, on a passé une super soirée, on a bien rigolé, il m'a un peu dragouillé, il a voulu m'embrasser quand même le premier soir et j'ai fait hey, look at my dad. Look at my dad. Je te connais pas donc look at my dad. Donc ça c'est la première soirée, mais quand même il y avait un peu de dragouille et puis je pense qu'il a dû sentir qu'il me plaisait, etc. Très bien. Donc il me dit voilà je repars à l'étranger, bon c'était pas loin en Europe, faut pas dire où parce que vous comprenez aujourd'hui les story time, quand tu fais des story time, t'as la réponse du mec juste après, tu sais pas pourquoi.
Il m'envoie un texto pour me dire j'ai passé une superbe soirée, t'es une nana trop bien, trop belle, babi, baba, baba, babi, baba, 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 trop belle, trop belle. Vous connaissez. Il était sympa, je me suis dit je vais quand même lui laisser une chance. Bah ouais, attends, pas de raison, je veux dire. Une semaine après, il me dit bon, je t'avoue que je suis venue à Paris juste pour boire un verre avec toi, mon pipeau. Hein. Le pipeau habituel, on sait. Mais comme t'es jamais venu dans le pays en question, je serais ravie que tu viennes, que tu visites la ville, etc. Comme tu n'es jamais venu et tout, je serais ravie, t'inquiète pas, il ne se passera rien. Je te propose juste comme ça, au moins tu as un hébergement, et puis comme ça on pourra passer du temps et parler ensemble. Avec le recul, je me dis quand même que c'était un peu risqué parce que ça se trouve c'était un psychopathe le mec. Je sais pas, un tueur en série, ou je sais pas, enfin bref. Vous savez quand vous êtes dans une période comme ça de remise en question, de perte de confiance en soi, je crois que t'as pas toute ta tête. Et du coup j'accepte et tout, et bon, je me dis, je vais pas me faire payer le billet, parce que bon, si un mec il te paye le billet, après, admettons que ça se passe mal, le mec il va te dire ouais, je t'ai payé le billet, machin, ceci, cela, là. Donc je lui dis ok, y a pas de souci, je me démerde, je trouve un billet et tout, je lui dis ok, vas-y, il était super content, il me dit ah, j'ai trop hâte de te voir, il me parlait tous les jours. Vous savez les mecs comment ils sont quand ils ont quelque chose dans la tête là. Tous les jours, ouais, trop bien, J-1, J-4, J-10, et j'en parle à ma copine de l'époque, elle me dit, mais t'es complètement folle. Tu vas dans un pays, tu sais même pas si c'est un psychopathe, si c'est un meurtrier, machin. Je lui dis, mais non, mais franchement, il est sympa, machin. Puis je te dis, il va rien se passer. Moi, en plus, c'est l'occasion d'aller voir ce pays, d'aller visiter cette capitale et tout. Non, bah, franchement, à la cool. Je sais pas, j'avais vraiment envie de visiter cette capitale en question. Je prends l'avion pour aller dans cette capitale. Et donc il vient me chercher et tout. Il y avait quand même une petite excitation, quoi, un petit truc. Vous savez, le petit piment, là, le petit truc là au bout du ventre, là où tu te dis je vais retrouver, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc il vient me chercher et tout ça, et ça se passe super bien, donc hyper contente et tout. Sauf que dans ce pays en question, les transports, ça coûte la peau du cul. Et donc il me dit ouais, le mieux c'est de prendre une carte et tout, ça fonctionne pas comme ici en fait, c'est tellement cher qu'il faut prendre une carte et la recharger, enfin. Je pense que certains ont compris de quel pays je parlais, mais je ne vais pas le dire. On va en sortant à peine des transports, il y a une queue de malade, comme quand on va recharger les Navigo, là c'était pareil. Et je vois le mec qui m'attend et tout, il me dit ouais, faut payer ça, je le sens un peu démerde-toi quoi. Donc déjà ça m'a pas plu du tout, parce que je veux dire, t'es dans un pays, tu connais pas le fonctionnement ni rien du tout. Je demandais pas à ce qu'il me paye le truc, mais je sais pas, gentleman quoi. Le mec il m'attendait. Bref, je vais au truc, je recharge ma carte et tout. J'étais partie pour un week-end, hein. Je suis pas partie pour une semaine, un week-end. Et donc on rentre chez lui le soir, il me dit bah tiens, il me dit bah écoute, moi ma chambre elle est là, moi je vais dormir ici, toi tu vas dormir là-bas, machin. Je me dis oh, quand même bien, le mec respectueux, il essaie pas de faire des trucs bizarres et tout. Très bien. Le lendemain, il me dit bah tiens, je t'ai préparé un programme, on va aller visiter ça, voir ça, voir ça, voir ça, voir ça. J'étais hyper contente, je me dis putain, franchement, gentleman, et le mec il tient sa promesse, il est pas là à essayer de me dragouiller H24, il me fait vraiment visiter, j'étais hyper contente et tout. Et on va dans un énorme marché hyper connu où il y a plein de commerçants, plein de trucs et tout. Et à un moment donné, je lui dis oh là là, j'ai une petite faim, et je vois, je crois que c'était un Libanais ou un truc comme ça, des espèces de crêpes, machin. Et je lui dis ah, j'ai trop envie de manger. Je viens d'arriver, il m'a même pas payé un verre, rien du tout pour l'instant. Alors que j'avais de l'argent, je vous jure que j'avais prévu de l'argent, parce que moi j'aime pas les trucs comme ça, on ne sait jamais. Je vois le mec il se met dans le coin, il me dit ouais t'as faim, bah vas-y tu peux t'acheter ça. Ok, pas de problème, je prends mon porte-monnaie, je m'achète à manger, je me dis putain c'est pas classe quand même, c'est pas grave. Donc je mange mon truc, comme par hasard, 5 minutes après, le mec va s'acheter à manger, mais pas en même temps que moi. Parce que s'il achète en même temps que moi, il risque de me payer, je pense. Donc il va s'acheter à manger, on mange, on continue notre journée, visiter, il me fait toute l'histoire du pays, machin, nanana. Une journée fatigante parce que du coup on a fait pas mal de choses. Arrivé le soir, il me dit ouais tu veux aller manger quoi et tout. Je dis ah, j'aimerais bien manger asiatique parce que moi j'aime bien la nourriture asiatique. Et du coup on s'installe, il me dit ah bah tiens je vais te ramener dans un restaurant super bon, c'est très bon. Je crois que c'était thaïlandais ou un truc comme ça. Moi j'adore ça. On commence à manger, à refaire le monde, à parler et tout. C'était vraiment cool, j'avais passé une excellente journée. Arrivé au moment de payer,
il y a la nana qui arrive et qui met la note. Et je vois le mec, il est là, la note elle est payée et je le vois, il est là, il tourne sa tête, il se gratte la tête, il fait ça. Je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise. Et moi, comme je vois que la nana elle a déjà posé l'addition, moi j'aime pas les trucs de l'addition, elle est posée et le truc il reste posé 10 ans. Moi en général, les mecs qui ont été gentlemen, et je dis bien, ils prennent l'addition avec eux, ils vont payer à la caisse ou alors ils mettent l'argent. Je sais pas, un truc. Je vois le mec, je prends mon portefeuille, je sors l'argent pour payer mon truc. Je vois le mec, il dit ouais, c'est combien par personne? Je répète, c'est combien le menu par personne? Ok baby, I understand. Donc je paye ma part et lui paye sa part. Je me dis ok, pas de problème, donc on rentre. Et du coup ça m'a... Alors que je suis pas du tout une fille matérialiste et tout, je m'en fous. Juste au contraire, je suis une fille très très indépendante, mais j'estime quand même que quand tu dragues une fille, enfin je sais pas, il y a un côté quand même gentleman. Enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec, vous me direz dans les commentaires, mais moi je suis sûre que vous êtes toutes d'accord avec moi. Ce n'est pas possible. Donc je l'avais un peu là. Et donc on retourne dans son appartement, le mec il commence à essayer de m'embrasser et tout, j'ai fait... Hey, look at my dad. Ça m'a un peu... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Je sais pas. Il y a un côté pas gentleman. Je veux dire, quand tu es dans une phase de drague avec une fille, je dis pas qu'il faut tout lui payer, parce que les mecs aussi, qui font les mecs pleins aux as, et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sortent avec toi, tu te rends compte que c'est des gros clochards. Non merci. Non merci. Mais... moi, je parle je parle de comme il dit mon père, de gentleman, comme il dit mon père, de gentleman. Le lendemain, dimanche, il me dit, bon, bah, le dimanche, tu sais, ici, c'est pas comme en France, il y a plein de trucs qui sont ouverts, machin, nan. Je dis, ah, c'est cool et tout, machin. Je lui dis, bah, ok, cool. Il m'emmène encore visiter je sais plus quoi, des trucs super sympas, je sais même plus quoi exactement. Arrive l'heure du midi, il me dit, t'as faim et tout, je dis, ouais. Et là, il me dit, va quand même faire un effort, quoi. Et puis en plus, je me souviens qu'à Paris, je lui avais payé un verre, on était dans le délire. Enfin, je suis pas pour un donner, machin, mais je veux dire... Non. Il y a un restaurant italien, parce que le mec était italien. Donc il y a un restaurant italien, machin, non. Je me dis, ok. Mais je suis quand même un peu sur ma défensive. Comme je me souviens, on avait pris des pizzas. Et j'avais pris ma pizza, machin. Je vous assure, moi je m'en fous, j'avais ramené quand même de l'argent, quand même. Parce que on ne sait jamais dans la vie, tu ne voyages pas sans argent. Donc j'avais ma carte bleue et tout, pas de souci. Le mec, pour faire le beau gosse, il joue son jeu de je suis italien, je parle italien. Pronto, il parle avec le mec qui me présente et tout. Oh, bella. Le mec qui me fait oh, bella. Oh, bella. Bref, tout le cinéma là, que les mecs font pour draguer. Arrivé à la note, la nana pose l'addition et je le vois. Le même cinéma. Ouais, attends, c'est combien? Ouais, ceci, cela, hey, j'ai même pas blagué. C'est-à-dire là, dès que j'ai vu que sa main, elle se levait vers la tête pour faire ça, mon porte-monnaie, j'ai fait passe mon porte-monnaie, passe. J'ai fait non, mais gars, vas-y, c'est bon, non. J'ai dit non, mais c'est bon, non, mais vas-y, c'est bon, je t'invite. Il me fait non. Attends, t'as pas à m'inviter. Non, il commence à faire tout son charabia là, à avoir honte. Mais ça n'empêche que le mec l'a toujours pas dit. Non, mais c'est bon, je t'invite. Radin.com, vous connaissez? J'ai payé ma part. Et je suis sortie du restaurant, je me suis dit, un bon. Moi, je suis désolée. Hein. Je sais qu'il y a des gens, c'est comme ça, ils ont un problème avec l'argent, machin. Mais je me suis dit, never. Et franchement, je suis désolée de dire ça. Il y a peut-être des gens qui vont me juger et tout. Hein. Mais ça, c'est déterminant dans la suite d'une relation. Parce que moi, je suis tellement généreuse. Moi, je peux inviter 10 personnes comme ça. Je m'en fous. Et c'est même pas une question de ça. Mais pour moi, un radin comme ça, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte qu'il était radin. Et moi, et j'ai eu le temps du week-end et je me suis dit, non, là, il se fout de ma gueule. Le mec, il est venu à Paris. Il était même pas capable de me payer un verre. Là, je bouge, je prends l'avion, je viens le voir et tout. Je paye mon billet et tout. Le mec n'est pas capable, quand je me dis capable même de payer un sucre. Donc on rentre, je passe dessus et tout. Mais je continue quand même à passer un bon week-end avec Polly. Mais dans la tête, je me suis dit, toi là,
mon pot là, tu vas plus jamais le revoir. Le mec, au-delà de ça, il était vraiment très très charmant, mais vraiment très séduisant et tout, machin, nanana. Il t'a mis un beau gosse, toi-même, tu sais. Au final, il y a quand même eu un échange de bisous, quand même. C'était un peu traître, parce que du coup, en faisant ça, bah forcément, il s'est dit, il y aura suite, quoi, il y aura moyen de la réinviter, machin, donc je rentre à Paris. Donc, le dimanche soir, je devais reprendre mon train à 5h du matin. Donc je devais reprendre mon train à 5h du matin parce que heureusement que j'avais pris un aller-retour. Je reprenais le boulot juste après. Il me dit bon bah comme je t'ai montré comment ça se passe ici pour les métros et tout, et que demain je pourrais pas t'accompagner je pourrais pas t'accompagner à la gare. Donc comme tu étais une grande fille, je sais que tu es une fille intelligente, tu pourras rentrer toute seule. Ok. Pas de soucis. Non, mais t'inquiète, pas de soucis, bah, bien sûr. Du coup, je me suis levée à 4h du matin. J'avais dormi sur le canapé depuis 2 jours. Je me lève à 4h du matin, 4h30 du matin, je prépare mes affaires. Il se lève en tête en moitié éclaté de son lit, il me dit ouais, bah t'oublies pas, hein, tu prends le métro, tu fais ça, tu fais tel changement, tu fais tel changement. Le mec ne m'a même pas accompagné au métro. Même pas. Il est resté dans son lit. Donc j'ai dû quitter chez lui. C'est vrai, je suis pas idiote, ça va, je me suis pas perdue. Mais je veux dire la classe, le gentleman. Où es-tu, le gentleman? Pendant tout le chemin, je me suis dit, alors là, tu crois que je vais revenir? Tu te trompes. Donc j'ai dû prendre le train, rentrer dans le métro. J'ai quand même demandé à certaines personnes dans la langue que je ne veux pas dire, comment faire pour rattraper, pour arriver à Gare du Nord. C'est dommage parce que j'avais passé un super week-end, j'ai adoré la ville, j'ai adoré. Mais alors là, je me suis dit, mais comment on peut être aussi goujat, je ne sais pas si c'est le mot, ou ne pas être aussi gentleman quand on drague une fille? Est-ce que c'est possible? Parce que ça, j'avais jamais vu. Voilà, le mec me dit... m'envoie un message, j'ai passé un super moment, machin. J'ai dit ouais franchement j'ai kiffé la ville, machin, mais je rentre pas dans les détails. Un mois après, il m'envoie un message en me disant ce serait cool que tu reviennes, franchement t'es une meuf bien, j'aimerais bien qu'on commence un truc sérieux, machin. Du coup j'étais hyper vague en me disant non je peux pas, j'ai pas le temps, enfin bref, l'esquive quoi, parce que bon, j'avais quand même passé un bon week-end, mais je pouvais pas revenir, je ne pouvais pas. Et du coup ça a cassé tout, alors que le mec me plaisait, mais ça a tout cassé, ça a tout cassé. Donc j'esquive, je dis non mais ouais, mais peut-être, machin, bref, je me fous de sa gueule en gros. Et là, devinez ce qu'il a osé m'envoyer, osé. Si tu veux, je te paye la moitié du billet. Je te paye la moitié du billet. La moitié du billet. Ce que je veux dire, c'est que même s'il m'avait dit je te paye le billet, que je serais pas repartie, mais alors la moitié, là, je me suis dit quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. Enfin voilà, tout ça pour vous dire les filles que moi, les radins.com, c'est pas possible, et que je me suis dit, never, plus jamais, never. Et je le redis, je ne suis pas une michtonneuse. Je suis très fière, je me paye beaucoup de choses, je travaille, j'ai de l'argent. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Je n'ai plus jamais donné de nouvelles. Le mec a refait des tentatives à m'envoyer des mails. Oui, je suis sur Paris, machin. C'est mort, ça m'a dégoûté. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont radins, c'est en eux, ça ne part pas. Il aurait pu faire semblant et il aurait pu avoir une petite histoire. Et après, je me serais rendu compte que c'est un radin, tout ce que vous voulez. Mais là, dès le début, no way. Donc voilà. Bien sûr, entre-temps, j'ai trouvé l'amour de ma vie, blablabla. Mais voilà, c'était une histoire que je voulais partager avec vous. Si vous aussi, vous avez eu cette expérience de radin.com, parce que j'appelle ça cette expérience de radin.com, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, en tout cas, c'est le plus gros radin que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette story time vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.